Ces jeux en ligne semblent amusants, inoffensifs. Certains ressemblent même à de vieux jeux d'arcade. Les parents supposent qu'ils censurent. Vous savez, c'est pour les enfants. Mais les histoires sont très astucieuses, séduisantes même. Elles attirent les enfants. Et vous savez, les prédateurs d'enfants vont aller là où sont les enfants. Avec notre fils, nous pensions être stricts. Après l'école, il avait 2 heures pour faire ses devoirs. Puis 1 heure pour jouer. C'est tout. Mais le problème est que certains de ces jeux n'ont pas de contrôle parental. Donc, tout est ouvert. Nous avons commencé à remarquer qu'il dépassait son temps de travail. Vous savez, l'ordinateur portable a été mis hors de notre vue. Nous l'avons surpris à mentir plusieurs fois. Et il évitait notre regard. Sa personnalité a changé. Nous sommes rentrés un soir et l'ordinateur portable était là. C'est ainsi que nous avons trouvé les messages, les photos, les vidéos, les choses qui lui ont été envoyées, ce qu'on lui a demandé de faire. Il avait été entraîné là-dedans par un de ses prédateurs. Il s'est déplacé sur le dark web. Vous savez, juste des trucs horribles. Des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Notre fils venait d'avoir 10 ans. C'était juste traumatisant, tellement inattendu. Nous pensions que nous aurions dû le voir arriver, que nous aurions dû savoir ou être là pour le protéger. Nous nous sommes sentis impuissants. C'est vraiment le cauchemar de tous les parents. Nous avons contacté la police tout de suite. Ils ont fait savoir à notre fils que ce n'était pas de sa faute. Ils ont dit que le gars qui a fait ça, c'était un fantôme. Il a pu effacer toutes ses données. Donc, il est toujours là, dehors. Vous savez, les enfants cherchent à s'évader dans un autre monde. Et ils rencontrent des gens et ils pensent « Cette personne est gentille avec moi en ligne. Donc c'est mon ami. » Mais nous devons dire aux enfants que ce n'est pas vrai. Ce sont des inconnus et ils peuvent être dangereux. Si ça ne tenait qu'à moi, ces jeux, ces applications qui sont censées être juste pour s'amuser, ce sont des cloques. Ils devraient être fermés. Il suffit parfois de 2 minutes pour qu'un enfant soit approché en ligne. Vous n'avez pas besoin de contrôler vos enfants, mais vous devez surveiller leur comportement en ligne. Car un inconnu peut leur parler à tout moment. Fixez des règles et des conséquences en cas de non-respect des règles. Tous les appareils, tous les jeux doivent être dotés d'un contrôle parental. Et si un jeu ne vous laisse pas faire, votre enfant ne peut pas jouer, c'est tout. Nous avons appris à nos dépens ce qu'il faut faire pour protéger les enfants en ligne. Et nous voulons nous assurer que les parents sont au courant, afin qu'ils n'aient pas à apprendre la même dure leçon que nous avons eue, afin que nous puissions nous assurer que cela ne se reproduise plus.